presque 9 heures sur TV Finance et pour l'ouverture de l'indice parisien, nous nous tournons vers Rodolphe Vial, fondateur du site ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Rod. Alors est-ce que la semaine sera plus mouvementée que la semaine dernière ou en même temps c'est fermé aujourd'hui du côté des États-Unis, alors est-ce que ce sera le calme plat? Alors effectivement, avec le Martin Luther King Day, Wall Street sera fermé aujourd'hui, donc il faut s'attendre à toujours une ambiance très calme quand ce genre de choses se produit. Néanmoins, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent, donc ça devrait continuer à bouger sur les marchés. D'une part, on a suivi ce matin la croissance chinoise pour 2020 qui est ressortie en hausse de 2,3%. Alors ça peut paraître très positif comme ça, puisque surtout une année de Covid-19 où toutes les économies sont en berne. Néanmoins, c'est un plus bas depuis 40 ans et comme on est habitué à ce que cette croissance tire la croissance mondiale, évidemment, c'est un petit choc pour les investisseurs. Et au-delà de ça, c'est surtout l'investiture de Joe Biden qui arrive dans 2 jours, qui pèse un petit peu sur l'élection, parce que de ce côté-là, vraiment, toutes les bonnes nouvelles sont sur la table. Le plan d'aide, etc., le soutien à l'économie, l'accélération de la vaccination. Tout ça, ça a été bien intégré par Wall Street qui a enregistré des plus hauts absolus. Néanmoins, maintenant, on sent un petit peu un changement d'ambiance du côté des investisseurs qui voient les choses de manière moins positive. Et on commence à se poser la question, est-ce qu'il ne va pas faire exploser les déficits budgétaires, l'endettement aussi, et puis des nouveaux impôts, et puis in fine, la hausse des taux d'intérêt. Donc, un sentiment négatif sur la bourse et les actions. Vous voyez, c'est un peu les mouches sont en train de changer d'âne, comme on dit, et les marchés se méfient un petit peu plus de cette politique très accommodante. Parmi les mouvements aussi, et ce qui sera les catalyseurs qu'on peut attendre, ce sera la réunion de la BCE jeudi, même si dans les faits, on ne devrait pas avoir de surprise puisqu'on a déjà un arsenal qui est très accommodant sur la politique monétaire. Et puis, surtout, les résultats des entreprises qui vont tomber au jour le jour avec une accélération à Wall Street à partir de demain. Donc, on aura des Goldman Sachs, des Netflix, Intel, IBM, enfin des poids lourds de la côte qui pourraient faire bouger les lignes. Et quels sont les niveaux qu'il faut regarder pour la journée? Dans quel range va évoluer le CAC? Alors, pour ce qui nous concerne, on devrait ouvrir sur cette tendance de baisse et poursuivre avec un support à 5515. Alors, moi, personnellement, j'attends pas de panique sur les marchés. On devrait continuer à prendre comme ça des légers bénéfices. Voilà, on ouvre en baisse de 0,5 sur le CAC, donc 5584 points. Donc 5515, ça paraît être la cible des prochains jours. Pas de panique tant qu'on est au-dessus de ces niveaux, autour de la moyenne mobile à 20 jours. On est toujours dans une ambiance gentiment haussière, pas de panique à la baisse, pas de gros signes baissiers. Merci beaucoup pour cette analyse. Rodolphe Vial, je rappelle que vous êtes fondateur de ABC Bourse.